Nous lisons Jérémie chapitre 11. Nous commençons au verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonne. Amen. Maudit soit l'homme qui, après être quitté le monde pour la maison de Dieu, et refuse par la suite d'entendre Dieu parler et de faire ce que Dieu a dit. C'est déjà certes une malédiction. C'est une malédiction de quitter le monde. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde. Alors, Dieu ne parle pas au monde. Dieu parle à ceux qui ont quitté le monde pour sa maison. Il parle au peuple qu'il a choisi, qu'il a aimé et qu'il a dit au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je dis ceci parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans des erreurs. Même quand on commet l'erreur, on ne se repent pas. On ne s'humilie pas. Même quand on entend Dieu parler, on est endurci. Or, dans le livre de Somme par David, Somme 33, David dit, non pas Somme 33, autant pour moi, c'est où David dit, l'homme à qui l'Éternel n'impute point d'iniquité. Il dit lui personnellement, il a péché contre Dieu. Et quand sa bouche était ferme, il était dans la souffrance. Il gémissait tous les jours, jusqu'au jour où il a avoué. C'est-à-dire, il a ouvert sa bouche et parlé. Qu'il a rejoint la paix. Il a entendu longtemps Dieu parler. Mais il est resté dans sa position. Il entend Dieu parler. Il est resté dans sa position. Et la souffrance l'a envahi. La souffrance le ruine. Jusqu'au jour où il a ouvert son cœur pour mettre en pratique la parole de Dieu. Il a trouvé Dieu. Beaucoup servent encore Dieu comme ça parmi nous. Beaucoup servent encore Dieu comme ça parmi nous. Que Dieu nous accorde la grâce d'avouer et d'abandonner tout péché. Beaucoup avouent même et n'abandonnent pas. Or, le Seigneur va même jusqu'à dire, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et beaucoup, quand ils confessent, ils jonglent. Et le Seigneur dit, puisque l'homme ne voit pas, lui Dieu y voit. On veut confesser le péché, on embellit. On embellit. On parle comme si ça ne va pas beaucoup nous condamner. C'est certes une faute lourde devant Dieu. Et venez comme des tout petits enfants devant Dieu. Et vous allez ouvrir vos cœurs, Dieu va exaucer. Dieu n'exauce pas le plus souvent parce qu'on jongle. Et quand on jongle, on devient infirme spirituellement. En quelque sorte, comme nain, on ne grandit pas,
On est là sur place, dans la maison de Dieu. On est sur place. Que Dieu nous accorde la grâce. Bien-aimé, de faire sa volonté avec équité. Chaque personne qui a la faculté de lire et ne lit même pas pêche contre Dieu. Chaque personne qui a la faculté d'entendre et refuse d'entendre, il est maudit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quand on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour se balader, c'est pour faire la volonté de Dieu. Comme je disais, si vous n'êtes pas prêt de faire la volonté de Dieu, allez servir dans le monde celui qui vous conduit et vous connaissez que votre salaire ne sera pas corrompu. L'enfer là, on ne corrompt pas. Et même que le royaume de Dieu n'est pas corrompu. Où tu as travaillé selon Dieu. L'enfer aussi, si tu as travaillé selon les noms du corps, tu entres sans problème. L'homme ne peut pas servir de maître à la fois. Dieu, c'est sa parole. Oui, bien aimé, on continue. Alors, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Le fruit de l'obéissance, c'est la bénédiction. Mais il y en a qui proposent les bénédictions sans fruit. Ils, soi-disant, ils vont prier pour vous. Soi-disant, ils vont prier pour vous. Soi-disant, vous allez donner l'offrande et la dîme et vous serez bénis. C'est faux. La bénédiction de l'Éternel, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel se résume dans l'obéissance de sa parole. Oui, bien-aimé. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Publiez-les aux enfants de Dieu en disant, écoutez la voix de l'Éternel et mettez en pratique sa parole. Écoutez la voix de l'Éternel et mettez en pratique sa parole. Bien-aimés, jusqu'à ce soir, nous ne faisons que commencer. Que chacun de nous travaille durement son corps en la tenant assujettie pour mettre en pratique la parole de Dieu. Je vous le dis, beaucoup de personnes tapent la bouche, pensant que la foi, c'est ce qu'on confesse, on raconte et on passe. La foi, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on entend venant de la parole de Dieu et c'est ce qu'on vit. Si ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas la foi. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la foi. La foi ne se résume pas dans le manger et le boire, dans la bénédiction des richesses terrestres. Ce n'est pas là-bas que la foi se résume. Non. Beaucoup réussissent. Beaucoup disent que nous avons ceci, nous avons cela, laissant la parole de Dieu. Alors, l'ennemi aussi, vous fléchissez devant lui et vous donne. Il a voulu que Jésus fléchisse devant sa présence pour qu'il lui donne les nations du monde. Jésus lui a résisté. Et Dieu lui a béni parce qu'il a résisté devant l'ennemi. Dieu a accompli sa parole qu'il avait dit, tu viens souffrir et alors tu vas aller au tombeau et 3 jours tu vas remonter et tu vas me rejoindre au fond. Dieu a accompli sa parole ou il n'a pas accompli. Dieu a accompli sa parole. C'est la même chose que Dieu t'appelle d'obéir comme Jésus a obéi. De marcher comme Moïse a marché devant l'Éternel
observant tout ce que l'Éternel lui recommandait. Nous avons aussi, puisque Moïse, je dis tous les jours, et Élie étaient des hommes de la même nature que nous. Nous pouvons aussi servir. Quelqu'un peut aussi se sanctifier. C'est la vérité. Que le Seigneur a dit que beaucoup qui l'écoutaient dans un endroit, plusieurs ne mourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole qu'ils ont écoutée en ce lieu-là. Même s'il meurt, il va vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort de la chair et le réveil de l'esprit, la seconde vie ou la seconde mort. C'est vous qui chantez certainement sans comprendre. Je ne mourrai plus la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Pour que ta vie soit cachée en Jésus, il faut que tu marches comme Jésus lui-même a marché. Si tu marches sur les pas de Jésus, je vous dis en toute vérité, même de voir, l'ennemi ne te verra jamais. Parce que la voix et les pas de Jésus, je vous dis en toute vérité, l'ennemi ne regarde même pas. Il ne regarde même pas. Si tu marches sur les pas de Jésus, tu es caché en Jésus. La présence de Jésus fait disparaître l'ennemi. Il n'y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Jésus, c'est la lumière. Nous qui gardons la parole de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Et la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Quand il y a présence de la lumière, les ténèbres d'ici, elles disparaissent. Si tu veux bien, que l'ennemi ne te voit même jamais, marche sur les pas de Jésus. Tu es protégé, tu es caché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il est le bouclier d'Israël. Qu'est-ce qu'on appelle bouclier? N'est-ce pas une protection? C'est pas ça? Le bouclier, n'est-ce pas une protection? Bien-aimé, le bouclier, c'est Jésus. Vous entrez en lui, rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous atteindre. Mais un peu de désobéissance, les tourments, les gémissements, ça marque sa présence. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 7. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors, pour ceux qui n'écoutent et qui ne prêtent pas l'oreille, nos pères, ceux qui ont péri dans la désobéissance l'ont fait. Et le Seigneur a dit dans sa parole, ce qui leur est arrivé nous servira de témoignage et d'exemple afin que nous choisissons ce que nous voulions choisir. Ou la désobéissance, ou l'obéissance. La désobéissance, comme on ne fait pas semblant qu'on ne connaît pas la conséquence. Vous lisez, vous voyez la désobéissance de ceux qui ont désobéi, qui nous ont précédés, et vous voyez la fin de leur vie. De même que vous voyez ceux qui ont obéi, qui ont marché sur les pas du Seigneur, nous voyons la fin de leur vie écrite. Que ça nous serve de leçon. Amen. Oui, bien aimé. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé.
L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter les paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. C'est servir Dieu et retourner dans le monde du péché. Servir Dieu et retourner dans le monde du péché attire sur soi-même la malédiction et la ruine. Ils se sont retournés vers des idoles. Et c'est une malédiction. Amen. Oui, bien. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Amen. Nous comprenons pourquoi nous faisons souvent la quête pour prier pour certains qui retournent dans le monde. Et Dieu dit non. Puisqu'ils se sont retournés, ne priez même pas parce qu'ils ne veulent pas vous écouter. La foi que nous avons confessée de nos bouches et que nous prenons encore la résolution d'abandonner et que les autres sont là tous les jours pour pleurer et que Dieu pardonne et ramène. Bien aimé, vous n'êtes pas des boiteux, vous n'êtes pas des muets. Pour que Dieu vous fasse des miracles pour redresser vos pieds, ouvrez vos oreilles. Une fois que Jésus vous a visité et que vous êtes entré dans son repos, il a ouvert. Et vous n'allez plus vous retourner. L'incrédulité a fait de telle sorte que le Seigneur, en Israël, les 10 lépreux, quand ils avaient été purifiés, combien sont retournés pour glorifier Dieu? Combien? Un seul. Les 10 lépreux qu'ils étaient purifiés. C'est-à-dire, 10 personnes ont reçu la grâce. C'est ça? Et une seule personne a été reconnaissante. Est-ce que Jésus est resté prier pour les 9 jours? À un moment donné, que Dieu nous accorde la grâce de savoir diriger même nos prières parce qu'on prie, souvent on veut amener Dieu à accomplir notre volonté. Même quand j'élève la voix, je dis toutefois que la volonté de l'Éternel se fasse. Toutefois que l'Éternel soit compatissant, que d'autres, que ceux qui ont été destinés pour la vie ne perdent pas la vie. Mais nous prions sans rien imposer à Dieu. Il faudrait que nous connaissions notre Dieu. Est-ce que Jésus a prié pour les 9 autres lépreux qui se les 9 autres voitures qui reviennent? Un seul a été reconnaissant. Un seul a été reconnaissant. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 15. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison?
Ils y commettent une foule de crimes. La chaise sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Quel tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrasera par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur. À cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier, comme mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais destins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sont les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth, qui en veulent à ta vie et qui disent: ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Amen. Quand tu dis la vérité, tu es détesté. Comme le prophète de l'Éternel, il fait connaître à Israël son malheur, sa désobéissance et son sort qui lui est réservé. Et plus qu'il a dit la vérité, ils disent non. Il faut qu'il meure. La vérité, c'est la vie de Jésus. Dieu a tant aimé le monde en envoyant Jésus pour que nous connaissions ce qu'on appelle la vérité, pour triompher du monde du péché. La vérité. Amen. Oui, bien. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth, l'année où je les châtierai. Amen. Amen. Dieu a réservé un jour pour châtier, pour punir les pécheurs. Il a réservé un jour pour péter. C'est pourquoi nous devions tous les jours de la vie observer et marcher selon les principes recommandés dans cette parole. Pour ne pas avoir dans nos jours de vie les jours du châtiment. On peut souffrir pas comme recevant un salaire du péché. On peut souffrir comme dans les épreuves de la foi, non pas comme des pécheurs. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous sanctifier pour rester saints comme notre Dieu est saint. Je disais tout à l'heure, si nous suivons les pas de Jésus, les apôtres, nous n'allons jamais être dans la confusion. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, bien-aimés, c'est le message de ce soir.